Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah remplisse vos cœurs de sérénité, éclaire vos chemins et vous protège du mal visible et invisible. Il y a des moments dans la vie où l'âme ressent un poids inexplicable. Une tristesse sans cause apparente. Une gêne étrange face à certaines personnes pourtant proches. Comme si quelque chose, dans le silence, nous avertissait. L'islam nous enseigne que le cœur voit parfois ce que les yeux ne perçoivent pas. As-tu déjà ressenti qu'une personne proche de toi ne se réjouit jamais de ton bonheur? As-tu déjà senti que ta réussite dérange, que ta lumière provoque de l'ombre autour de toi? Pourquoi certaines relations deviennent-elles lourdes alors qu'elles devraient être une source de paix? Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet sensible mais nécessaire. Les signes cachés qu'un proche peut nourrir de la haine, de la jalousie, voire un désir de destruction, comme l'expliquent les enseignements islamiques et les rappels de savants tels que Dr Zakir Naik, toujours dans l'équilibre et la sagesse. Allah a dit dans le Coran: « Et parmi les gens, il y a celui dont la parole sur la vie présente te plaît, mais qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus acharné des ennemis. » Sourate Al-Baqarah 204. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une lumière qu'Allah t'envoie pour te protéger. 1. Quand la jalousie se cache derrière le sourire. L'un des signes les plus subtils mais puissants qu'un proche peut nourrir de mauvaises intentions est la jalousie déguisée. Souvent, elle ne se manifeste pas par des actes violents ou des mots agressifs, mais par un sourire qui semble sincère, un compliment qui semble bienveillant ou une apparente réjouissance face à tes réussites. Pourtant, derrière ce masque de politesse se cache un cœur troublé, un cœur qui brûle intérieurement de ressentiment et d'envie. L'islam met en garde contre cette maladie de l'âme, appelée al-hasad, la jalousie destructrice. Le prophète a dit « Méfiez-vous de la jalousie car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Cette parole prophétique nous montre que la jalousie n'est pas un simple sentiment passager, mais un poison spirituel capable de ronger non seulement le cœur de celui qui l'éprouve, mais également d'affecter ceux qui en sont la cible. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des comportements presque imperceptibles. Une personne minimise tes succès, détourne subtilement les conversations qui te concernent, ou semble mal à l'aise lorsqu'Allah t'accorde une faveur, une réussite ou une bénédiction. Ce malaise n'est pas toujours exprimé ouvertement, mais il se lit dans les attitudes, le regard ou le ton de voix. Reconnaître ces signes demande une perception fine et un cœur sensible aux nuances des relations humaines. Dr Zakir Naik, dans ses enseignements, rappelle que la jalousie naît souvent d'un manque de confiance en la sagesse d'Allah. Celui qui envie conteste intérieurement le décret divin. Chaque bénédiction qui t'est accordée devient une occasion de ressentiment plutôt qu'un motif de gratitude envers Allah. Cette personne ne combat pas ton ego, ni même ses propres désirs personnels. Elle lutte contre le destin qu'Allah a choisi pour toi. Comprendre cela est essentiel pour protéger son cœur et sa foi, car la jalousie déguisée peut générer un climat spirituel toxique, affectant non seulement les relations interpersonnelles, mais aussi l'âme de celui qui en est la cible. En islam, la jalousie destructrice n'est pas considérée comme un simple défaut moral. Elle est un danger spirituel réel. Elle peut influencer les actions, corrompre les intentions et mener à des comportements qui s'opposent à la lumière divine. La jalousie est souvent accompagnée de murmures, de rumeurs ou de critiques voilées, tout en conservant un masque de politesse ou d'affection. Le croyant sincère doit apprendre à percevoir ces signes avec discernement, sans tomber dans l'orgueil ou la suspicion excessive. La vigilance, ici, n'est pas un acte de méfiance, mais une protection de l'âme,
une manière de rester ferme dans sa foi et dans son engagement envers Allah. Il est également important de comprendre que la jalousie n'est pas uniquement le fait d'ennemis déclarés. Les proches, parfois même ceux que nous aimons profondément, peuvent éprouver ce sentiment, consciemment ou inconsciemment. La proximité intensifie l'impact de cette émotion, car le cœur qui en vit est plus capable de nuire subtilement à celui qu'il connaît intimement. Ainsi, un sourire apparent peut cacher une hostilité silencieuse qui se manifeste dans des détails presque imperceptibles, mais qui touchent profondément le cœur et l'âme. L'islam enseigne que le croyant doit toujours chercher refuge auprès d'Allah, purifier ses intentions et garder son cœur exempt de ressentiment envers les autres, tout en restant attentif aux signes de ceux qui l'entourent. En résumé, la jalousie déguisée est une épreuve spirituelle. Elle nous rappelle que le cœur des autres est un territoire inconnu, que seule la vigilance combinée à la confiance en Allah peut nous protéger. Chaque sourire qui semble sincère mais cache de l'envie est un rappel de la fragilité humaine, mais aussi une opportunité de renforcer sa foi et sa reliance à Allah. En restant conscient de ces signes, en multipliant le dhikr, la prière et les invocations pour se protéger, le croyant transforme cette épreuve en une lumière intérieure, en un enseignement sur la patience, le discernement et la dépendance totale envers le Créateur. 2. Celui qui se réjouit de ta chute, mais pas de ton élévation. Un des signes les plus troublants qu'un proche nourrit des intentions cachées se manifeste par la joie face à tes épreuves et la froideur face à tes succès. Ce comportement peut passer inaperçu aux yeux des autres, mais ton cœur, lui, le ressent profondément. Une personne qui semble indifférente lorsque tu traverses des difficultés, mais qui s'illumine ou devient étrangement attentive lorsque tu échoues, montre un déséquilibre spirituel sérieux. Ce n'est pas simplement de la malchance ou de la distraction, c'est un signe que l'âme de cette personne est affectée par la jalousie et l'envie. Allah nous avertit dans le Coran. Si un bien t'atteint, cela les afflige, et si un mal t'atteint, ils s'en réjouissent. Sourate Al-Imran 320. Ce verset révèle une vérité universelle. Certaines personnes ne peuvent pas se réjouir du bonheur d'autrui, mais elles tirent satisfaction du malheur des autres. Dans l'islam, le croyant sincère est appelé à la compassion et à l'empathie, même envers ceux qui lui font du tort. La foi exige de ressentir de la joie pour les bénédictions accordées à ses frères et sœurs en islam et de souhaiter le bien autour de soi. En contraste, celui qui se réjouit secrètement de la chute des autres nourrit ce que le prophète a décrit comme nifaq, l'hypocrisie du cœur. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. Ce type de comportement n'est pas seulement moralement problématique, il est spirituellement corrosif. L'hypocrite éprouve un plaisir malsain face à la douleur d'autrui, et cette émotion, si elle n'est pas corrigée par la foi, peut éroder la spiritualité et affaiblir la foi de tous ceux qui sont exposés à elle. La dynamique de ces relations est subtile mais puissante. Lorsqu'une personne se réjouit de tes échecs, elle contamine l'atmosphère autour d'elle. Même sans parole, son attitude peut instiller la peur, la méfiance et la tristesse. Ton esprit peut commencer à douter de ses propres succès ou de la sincérité des relations qui t'entourent. L'islam nous enseigne que l'âme est précieuse et fragile et que nous devons nous protéger de toute influence qui risque de l'affaiblir. Reconnaître ce signe est donc un acte de discernement et de préservation de la foi. Il ne s'agit pas de cultiver la haine ou l'orgueil, mais d'observer avec un cœur lucide et de garder son âme en paix. Dr Zakir Naik rappelle également que ce type de relation épuise lentement l'âme. La personne qui se réjouit de tes chutes ne combat pas simplement tes actions, mais tente inconsciemment de semer le doute, la peur et l'insécurité dans ton cœur. L'impact spirituel est réel. Il peut affaiblir ton courage, ton optimisme et même ton engagement envers Allah si tu n'es pas vigilant. L'islam, en réponse à ces situations,
nous encourage à chercher refuge auprès d'Allah, à multiplier le dhikr, à lire le Coran et à demander la protection divine contre les cœurs envieux et hypocrites. La prière sincère, la confiance en Allah et la patience deviennent alors des boucliers contre cette influence subtile mais nocive. Il est aussi essentiel de comprendre que ce signe n'indique pas forcément une animosité manifeste ou un conflit ouvert. Très souvent, la joie cachée face à tes épreuves se traduit par des détails subtils. Un sourire retenu, un commentaire ironique, un intérêt soudain pour tes difficultés. Le croyant attentif perçoit ces nuances avec discernement, et c'est là qu'intervient la sagesse islamique. Reconnaître le mal sans réagir avec vengeance, protéger son cœur et continuer à marcher dans la lumière de la foi. Ainsi, cette épreuve devient une opportunité pour renforcer la reliance à Allah, purifier son âme et rester ferme dans ses valeurs. En fin de compte, celui qui se réjouit de ta chute, mais pas de ton élévation, est un rappel vivant que la foi ne se limite pas aux actes visibles, mais qu'elle réside dans le cœur. En observant ces signes, en restant patient et en invoquant la protection d'Allah, le croyant transforme ce test en une lumière spirituelle, un enseignement sur la vigilance, la sagesse et la pureté de l'âme. La meilleure réponse à la haine cachée n'est jamais la confrontation, mais la confiance totale en Allah, la patience et le renforcement de sa propre foi, car la protection divine est toujours supérieure à toute intention malveillante humaine. Troisième, la langue qui blesse plus que l'épée. Parmi les signes les plus subtils mais puissants d'une hostilité cachée, il y a les paroles déguisées en conseils. Certaines personnes, proches ou éloignées, peuvent adopter un ton bienveillant, proposer des recommandations ou critiquer sous couvert de franchise, alors qu'en réalité, leur intention est de saper ton cœur, ta confiance et ton équilibre intérieur. La langue, dans l'islam, est une arme invisible mais redoutable. Le prophète nous a avertis. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Cette parole prophétique résume une vérité fondamentale. La langue peut détruire autant que le feu, mais ses blessures sont invisibles et souvent plus difficiles à guérir. Lorsque quelqu'un parle de toi en ton absence, déforme tes paroles ou te rabaisse subtilement devant les autres, il ne cherche pas ton bien, même si les apparences semblent l'infirmer. Ce type de comportement peut passer inaperçu aux yeux des autres, mais le cœur ressent la morsure, et la confiance envers cette personne s'érode lentement. Les savants expliquent que ce poison verbal est l'une des formes les plus dangereuses de malveillance. Il n'attaque pas seulement ta réputation sociale, mais il peut infiltrer ton esprit, semer le doute et créer des blessures émotionnelles profondes. Dr Zakir Naik souligne que la langue est l'arme la plus destructrice lorsqu'elle est guidée par la haine. Une parole malveillante peut provoquer des conflits, des malentendus et des rancunes durables, tout en affectant indirectement ta foi si elle n'est pas gérée avec sagesse et patience. L'islam nous enseigne que protéger sa dignité est un devoir, et qu'il est parfois nécessaire de s'éloigner ou de limiter ses interactions avec ceux dont la parole est toxique. Cette distance n'est pas un acte de vengeance ni de rancune, mais une mesure de préservation spirituelle et émotionnelle, permettant à ton cœur de rester pur et concentré sur Allah. Il est essentiel de comprendre que la malveillance verbale est souvent subtile. Elle peut se cacher derrière un sourire, un conseil bienveillant ou même une plaisanterie. Le poison s'insinue progressivement et la personne ciblée peut commencer à douter de ses propres paroles et actions. L'islam enseigne que le croyant doit apprendre à discerner ses nuances, à ne pas laisser la parole des autres contrôler ses émotions ou son état intérieur, et à chercher refuge auprès d'Allah. Le dhikr, la prière et les invocations pour la protection contre les cœurs malveillants sont des moyens puissants de purifier l'âme et de renforcer la foi face à ces épreuves. La langue qui blesse est aussi un rappel de l'importance de contrôler sa propre parole. Le croyant sincère sait que ces mots ont un pouvoir immense.
Ils peuvent guérir, apaiser et rapprocher, tout comme ils peuvent blesser et diviser. En restant conscient de ce pouvoir, tu protèges non seulement ton cœur, mais aussi celui des autres, et tu marches sur le chemin de la lumière et de la sagesse. L'islam nous enseigne que l'inaction face à la malveillance n'est pas de la faiblesse, mais un acte de foi et de discernement. S'éloigner des langues toxiques, éviter les conflits inutiles et se concentrer sur la purification de son cœur sont des pratiques de protection spirituelle recommandées par le prophète. Enfin, reconnaître que certaines paroles ont une intention cachée est un acte de lucidité spirituelle. Il ne s'agit pas de nourrir la suspicion ou la rancune, mais de préserver ton cœur et ton âme. Chaque mot malveillant peut devenir un rappel à rester humble, patient et vigilant, et à se rapprocher d'Allah. La protection divine existe pour tous ceux qui se confient à lui, et même lorsque la langue des autres tente de blesser, la lumière d'Allah peut transformer cette épreuve en force intérieure et en sagesse. Ainsi, le croyant apprend à marcher dans la vie avec discernement, foi et sérénité, conscient que la véritable protection ne vient que d'Allah. 4e. L'énergie négative et le regard qui épuise. Parmi les signes les plus subtils mais puissants qu'un proche peut nourrir de mauvaises intentions, se trouve l'énergie négative qu'il dégage, souvent perceptible dans le regard ou l'attitude. L'islam reconnaît une réalité spirituelle puissante, le mauvais œil, appelé al-ayn. Cette notion n'est pas une superstition, mais un phénomène réel mentionné par le prophète lorsqu'il dit « Le mauvais œil est une réalité ». Le mauvais œil se manifeste lorsqu'une personne, consciente ou inconsciente, regarde quelqu'un avec envie ou jalousie. Ce regard peut sembler anodin, mais lorsqu'il est chargé de ressentiment, il peut provoquer des effets subtils sur la personne ciblée. Fatigue soudaine, blocages inexpliqués dans la vie professionnelle ou personnelle, tristesse persistante ou perturbations émotionnelles peuvent parfois être liés à ce phénomène, mais toujours par la permission d'Allah. Le Créateur, dans sa sagesse, permet ces influences, mais il reste le maître absolu de tout et nul mal ne peut atteindre une personne sans sa volonté. Reconnaître ce signe n'est donc pas un acte de peur, mais un acte de lucidité spirituelle et de prudence. Dr Zakir Naik insiste sur l'importance de l'équilibre dans la perception de cette réalité. Le croyant ne doit ni tomber dans la paranoïa, ni nier l'existence du mauvais œil. Tomber dans la peur excessive conduit à l'anxiété et à la méfiance, tandis que l'ignorance totale prive l'âme de la protection divine. L'islam nous enseigne que la vigilance et les précautions sont des sunnas. Elles renforcent notre foi et notre reliance à Allah. Se protéger ne signifie pas devenir obsédé par la malveillance des autres, mais utiliser les moyens que la religion a prescrits pour se préserver spirituellement et émotionnellement. Parmi ces moyens, les invocations, du'a, la récitation régulière de sourate Al-Falaq et An-Nas, et la confiance totale en Allah sont essentielles. Ces pratiques purifient le cœur, éloignent les énergies négatives et rappellent à l'âme que la véritable protection ne peut venir que d'Allah. Même lorsque quelqu'un nourrit de la haine dans son cœur ou te souhaite du mal en secret, cette personne ne peut rien sans la permission d'Allah. La foi consiste à comprendre cette dynamique. Tout mal existe sous la limite divine, et la confiance en la sagesse d'Allah transforme la crainte en sérénité. L'énergie négative ne se limite pas au regard, elle se manifeste également dans les paroles, le comportement et l'intention. Une personne jalouse ou envieuse peut émettre un malaise subtil, un rejet silencieux ou une critique voilée qui semble anodine, mais qui affecte le moral et l'équilibre spirituel. La vigilance consiste à détecter ces influences sans accuser injustement, à se protéger par les moyens légiférés et à renforcer son cœur par le dhikr et la prière. La lumière d'Allah dissipe toute obscurité, et chaque épreuve devient une occasion de renforcer la foi et de purifier l'âme.
Reconnaître le regard qui épuise est également un appel à la gratitude et à la patience. Même face à l'envie ou à la jalousie des autres, le croyant se rappelle que toute bénédiction vient d'Allah et que nul ne peut lui nuire sans sa permission. Cette conscience transforme l'expérience négative en une leçon spirituelle. Apprendre à discerner les intentions, à garder son cœur pur, à rester humble et à utiliser chaque épreuve comme un moyen de se rapprocher d'Allah. Ainsi, le regard envieux, qui pourrait affaiblir l'âme, devient un rappel de la grandeur divine et de la nécessité de rester vigilant dans sa foi et dans sa protection spirituelle. En résumé, l'énergie négative et le regard qui épuise sont des épreuves subtiles mais réelles qui nécessitent discernement, patience et reliance à Allah. La vigilance, les invocations, la prière et la lecture du Coran sont des moyens puissants pour neutraliser cette influence, protéger le cœur et transformer chaque épreuve en lumière. Le croyant sait que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la confiance totale en Allah et dans la purification de son propre cœur, ce qui permet de marcher sereinement sur le chemin de la foi. 5. Quand Allah t'éloigne pour te sauver. Parfois, le plus grand signe n'est pas perceptible par les sens humains, mais se manifeste de manière divine et subtile. Allah, dans sa sagesse infinie, peut éloigner certaines personnes de ta vie sans que tu comprennes immédiatement la raison. Une rupture soudaine, une distance inexplicable, un silence prolongé, ou même un changement dans une relation que tu pensais solide peut provoquer douleur et confusion. Mais en réalité, ces séparations sont souvent une miséricorde déguisée, un moyen qu'Allah utilise pour te protéger d'influences nuisibles ou de personnes dont la présence pourrait, à long terme, nuire à ton bien-être spirituel et émotionnel. Allah nous rappelle dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous » Sourate Al-Baqarah 216. Cette parole divine nous enseigne que le jugement humain est limité. Ce que nous percevons comme un mal ou une perte peut, en réalité, être une bénédiction déguisée. Une personne que nous aimions et en qui nous avions confiance peut, sans le savoir, devenir une source d'épreuve, de jalousie ou d'influence négative sur notre cœur. Lorsque cette personne s'éloigne, même de façon douloureuse, Allah nous protège d'un mal plus grand que nous ne pouvons percevoir. Cette distance est donc un acte d'amour divin, une protection de notre âme et de notre foi. Dr Zakir Naik souligne que le croyant doit apprendre à voir chaque séparation à travers la lumière de la sagesse divine. Les relations humaines ne sont pas toujours permanentes ni idéales. Certaines personnes apparaissent dans notre vie pour nous tester, pour renforcer notre patience ou pour éveiller notre conscience spirituelle. D'autres, bien qu'elles semblent bienveillantes, peuvent semer des malentendus, des jalousies ou des conflits invisibles. La sagesse consiste à ne pas s'attacher excessivement à l'apparence de la perte, mais à percevoir ce qui est invisible aux yeux humains, la protection et la guidance d'Allah. Lorsque quelqu'un est retiré de ta vie, il est naturel que ton cœur ressente un vide ou une tristesse. Mais la foi enseigne que la gratitude et la confiance en Allah doivent surpasser la douleur humaine. Le croyant remercie Allah pour chaque épreuve et chaque séparation, car chaque retrait, chaque silence ou chaque distance peut éviter des souffrances futures, préserver son intégrité morale et spirituelle et protéger sa foi. Comprendre cela transforme une expérience douloureuse en une leçon spirituelle, une invitation à renforcer sa reliance à Allah et à purifier son cœur de toute rancune ou amertume. Il est également crucial de reconnaître que certaines relations sont des épreuves déguisées. Ces personnes peuvent tester notre patience, notre humilité ou notre capacité à pardonner et à rester juste. Lorsque Allah éloigne ces personnes, il nous offre l'opportunité de marcher sur un chemin plus sûr, entouré de ceux qui élèvent notre foi et notre morale. Cette guidance divine rappelle que la protection spirituelle
prime sur le confort émotionnel immédiat. Même si le départ de certaines personnes semble injuste ou incompréhensible, il faut garder confiance que tout ce qui se produit est sous la supervision d'Allah, qui connaît le bien ultime pour chacun de ses serviteurs. Enfin, ce signe est un rappel puissant de la dépendance totale envers Allah. La vie humaine est pleine d'incertitudes et d'imperfections. Le croyant qui comprend que les séparations, les ruptures et les distances peuvent être des manifestations de la miséricorde divine apprend à accepter avec sérénité et patience. Il n'accuse pas, il ne rancune pas, mais il se confie pleinement au Créateur, sachant que ce qu'il retire est parfois plus dangereux que ce qu'il permet. Cette conscience transforme l'âme, purifie le cœur et fortifie la foi, car chaque éloignement devient un acte de protection, chaque silence un message de guidance et chaque rupture une leçon de reliance et d'humilité. En somme, lorsque Allah t'éloigne pour te sauver, il ne s'agit jamais d'une punition, mais d'une lumière et d'une protection. Le croyant qui saisit cette vérité avance dans la vie avec discernement, patience et foi, conscient que chaque séparation, même douloureuse, fait partie du plan divin et qu'aucune personne ou événement ne peut nuire sans la permission d'Allah. La sagesse consiste à accueillir ces moments avec gratitude, à rester ferme dans sa foi et à percevoir la main protectrice d'Allah dans chaque distance, chaque silence et chaque retrait. Chers frères et sœurs, l'islam ne nous apprend pas à vivre dans la peur, mais dans la lucidité spirituelle. Cette vidéo n'a pas pour but de semer la méfiance, mais d'ouvrir les yeux du cœur. Toutes les personnes proches ne sont pas forcément des alliés, et toutes les épreuves relationnelles ne sont pas des punitions. Certaines sont des protections divines. Nous avons vu que la jalousie, la joie face à ta chute, la langue blessante, le mauvais œil, et même l'éloignement soudain peuvent être des signes qu'Allah t'envoie pour te préserver. Le croyant intelligent ne cherche pas à se venger, mais à se rapprocher d'Allah. Il confie son cœur à celui qui connaît l'invisible. N'oublie jamais, aucune âme ne peut te nuire sans la permission d'Allah. Multiplie le dhikr, protège-toi par la prière, lis le Coran, et demande à Allah de purifier ton entourage. La meilleure défense reste la foi sincère. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois un rappel vivant pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, la protection et une compagnie vertueuse. Allah dit, et Allah est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Yusuf 12:64. Qu'Allah nous protège du mal apparent et caché. Amin.